Salut, salut les belles âmes! Nous voici rendus déjà aux tendances pour la semaine du 27 septembre au 3 octobre 2020. Donc, en me connectant aux énergies ambiantes, les gens qui vont écouter la vidéo, peu importe quand, parce que c'est pas important de l'écouter en direct, j'aime bien ça te voir en direct, mais que tu l'attrapes au vol, peu importe quelle journée ou quelle heure, c'est vraiment pas important. Donc, voyons voir ce qui nous attend cette belle semaine, dans un temps où les énergies sont vraiment effervescentes. Oui, il y a beaucoup de mouvements. Donc, je me branche à vous tous, à nous tous, et je vais laisser les cartes se dévoiler d'elles-mêmes. On va regarder quelle histoire va se dérouler sous nos yeux. Il y en a une qui voulait apparaître, on va la garder. Et ça continue. Ensuite, il va nous manquer qu'une carte et la voilà. C'est déjà tiré. Donc, peu importe, c'est-à-dire, ici, ce que je vais dire, c'est toujours aligné avec l'énergie globale des gens qui vont écouter la vidéo. Donc, ça se peut que selon les semaines, ça te parle un peu, moyennement, beaucoup, ou même pas du tout. Peut-être même passionnément. Mais t'ajustes tout ce que je vais dire à ta situation, parce que chacun, on vit des choses bien personnelles et bien uniques. Même si en gros, on a à peu près tous les mêmes leçons de vie en tant qu'être humain à en tirer de cette expérience humaine. Et pour commencer, la carte, il y a plusieurs cartes à l'envers. Ici, pour commencer, on a le 4 d'épée qui était à l'envers. Dans ce jeu, que tu peux voir tout de suite, si tu connais un peu les tarots, que le tarot que j'utilise n'est pas un tarot traditionnel. Donc, bonjour David, bonjour Monique. Ici, le 4 d'épée, en fait, pas juste ici, mais ce que ça veut dire en temps normal, quand la carte est à l'endroit, c'est une carte de régénération et de repos. On met les choses au neutre, on met ça sur la glace, et c'est pas le temps de passer à l'action. Par contre, la carte était à l'envers, donc ça vient d'intervertir tout ce que je viens de dire ici. La semaine semble s'annoncer sous le signe de « c'est le temps ». C'est le temps de passer à l'action. Ce qui était dégelé, c'est le temps de le faire dégeler. Je sens ici que c'est pas nécessairement, en tout cas pour beaucoup de personnes, les choses vont pas dégeler d'elles-mêmes. Il va falloir donner un petit coup de pouce ici. C'est-à-dire, la question à se poser, c'est qu'est-ce que je peux faire pour faire bouger les choses? Qu'est-ce que je peux faire pour faire avancer les choses? Parce que c'est pas le temps ici d'attendre que les choses se placent d'elles-mêmes. Ça, il semble que on l'a fait. Là, c'est un temps de passer à l'action. Ensuite, une autre carte à l'envers. Cette fois-ci, c'est la mort. Donc, quand la carte de la mort est à l'endroit, évidemment, la symbolique est assez claire. Hein? C'est quelque chose qui meurt. Et pour moi, la carte de la mort, je la vois pas négative. Il n'y a aucune carte, en fait, que je vois de façon négative parce qu'il y a toujours une façon de regarder les choses pour en tirer le meilleur. Donc, vu que la carte de la mort était à l'envers, c'est encore une fois la même signification un peu qu'on avait avec la première carte, c'est que là, des choses qui stagnaient se remettent en mouvement. Il y a comme une renaissance qui semble se mettre en place. Donc, ben, c'est sûr et certain que ça va arriver si et seulement si je fais bouger les choses. Parce que comme je disais tantôt, si j'attends que tout se place, que les choses se produisent comme ça, comme par magie,
ben ça se peut que j'attende encore un petit bout de temps. Mais les cartes semblent dire ici, et c'est ce que je sens aussi dans les énergies, en fait, depuis quelques semaines. Si tu as écouté les tirages des dernières semaines, ben c'était un peu ça, là. Les 2, 3 dernières semaines, c'était comme allons-y, passons à l'action, passons à autre chose. Donc, ça débloque en autant que je fasse ce qu'il faut pour que ça débloque. Ça dépend vraiment de moi. Une autre carte à l'envers. Donc, les 3 premières cartes sont à l'envers et on a 2 cartes qui font peur parce que on a ici le diable. Mais cette carte-là était à l'envers. Donc, dans ce tarot ici, on voit un couple qui s'embrasse passionnément, mais le diable, quand la carte est à l'endroit, ça veut dire que c'est notre part d'ombre, c'est des choses souvent cachées à l'intérieur de nous. Ça peut être aussi ce tarot-là que j'ai pas choisi par hasard, il n'y a jamais de hasard. Mais pourquoi j'ai pris ce jeu-là aujourd'hui pour avoir ces cartes-là en particulier, ces dessins-là, et non pas des tarots traditionnels, ben ça semble être aligné aussi par rapport à qu'est-ce qui me passionne, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce que j'aime particulièrement. Sauf que cette carte-là est à l'envers. Donc, ce que je reçois ici, c'est pas que ça va déboucher sur des choses qui me branchent pas, qui me font pas vibrer ou qui me passionnent pas. Je sens plutôt toute la retenue qu'il y a eu dans les dernières semaines, dans les derniers mois, peut-être même les dernières années, des choses enfouies en dedans de moi que je voulais mettre au monde, des projets que je rêve, mais qui n'ont jamais abouti, parce que j'ai jamais vraiment fait ce qu'il fallait pour que ça aboutisse. Donc, c'est un peu tout ça ici. Le fait que cette carte-là soit à l'envers, moi, ça me dit ça. C'est des choses que j'ai retenues. Des choses qui me passionnent, que j'ai attendues pour que ça devienne concret dans ma réalité. Ensuite, on a le roi de bâton. Je te le montre ici. Lui est à l'endroit. Donc, le roi de bâton, c'est... Puis qu'on soit un homme ou une femme, dans les tirages généraux comme celui-là, c'est pas... faut pas s'arrêter si c'est un homme ou une femme sur la carte. Le roi de bâton, c'est celui qui fait ce qu'il faut. C'est celui qui dirige d'une façon ferme et, tu sais, ce que je reçois ici, c'est vraiment dans... Parce que, regarde, je te montre. Il y a un petit sourire. C'est ce qui attire mon attention ici. Puis, il y a beaucoup, ce qui me parle beaucoup, c'est le chien. Je l'associe à la fidélité. Ce roi-là, donc que tu sois homme ou femme, c'est de toi qu'il s'agit, est bien parce qu'il est en train de mettre en place ce qui est fidèle à lui-même, ce qui est aligné sur être fidèle à lui-même, qui est ce que je parlais tantôt dans les cartes que j'ai vues, les choses qui me passionnaient mais que j'ai comme retenues, que j'ai attendues pour les montrer, pour peut-être en parler ou pour peut-être lancer un projet ou mettre quelque chose en branle que je porte à l'intérieur de moi profondément et que peut-être même personne n'est au courant. Ça peut aller jusque-là pour certaines personnes. Mais ce roi de bâton-là, il a décidé qu'il était prêt à faire ce qu'il fallait. Et son sourire, en fait, c'est la satisfaction de se réaliser. Donc, je trouve ça un beau présage pour cette semaine. Et pour terminer, on a la carte, le hiérophant. En fait, il y en a qui l'appellent le pape, le hiérophant. Salut Linda! La carte était à l'envers. Quand cette carte-là est à l'endroit, le hiérophant, c'est le sage. C'est la sagesse. Salut Marc-Claude! C'est la sagesse. Ça peut être quelqu'un d'extérieur que
à qui je vais demander un avis, un conseil, parce que peut-être j'ai besoin de me rassurer sur un des aspects de ce projet-là ou de ce que je porte en dedans de moi que je veux montrer aux gens. Mais pour certaines personnes, pour beaucoup de gens, c'est c'est notre sagesse intérieure. Marc-Claude, tu dis qu'il n'y a pas de son. En tout cas, il n'y a personne qui me dit qu'il n'y avait pas de son. Je vais quand même monter le son, mais peut-être ça vient de ton ordinateur. Je vais voir si c'est mieux comme ça. Donc, la carte était à l'envers. Donc, ce que je vois là-dedans, c'est est-ce que je m'écoute? Est-ce que je me suis écoutée? Ou peut-être que ça va être pour d'autres personnes de vraiment, si j'ai besoin de demander l'avis de quelqu'un. Ah, Linda qui dit le son, c'est OK, parfait. Donc, on est rassuré. Je me disais depuis le début de la vidéo, il n'y a personne qui m'en avait parlé, donc peut-être que c'est le son de ton ordinateur, Marie-Claude. Donc, si j'ai demandé un avis extérieur, peut-être qu'en bout de ligne, je vais sentir que c'est sur moi que je dois me reposer, que peut-être prendre un avis externe, ça m'aura rassuré ou donné des informations qui me manquaient, mais que finalement, je vais peut-être décider d'y aller avec mon propre avis, ma propre vision, et non pas selon la vision d'un autre. Parce que je sens que c'est important ici. Je sens que ce qui est important, en fait, c'est pour certaines personnes, pour beaucoup d'entre vous, d'entre nous, ce que on parle ici dans les cartes, c'est quelque chose de personnel, d'aligné avec mon âme, de que juste moi peux faire, de la façon que moi je peux le faire, parce que peut-être que d'autres personnes le font aussi, mais l'idée ici, et je trouve, en tout cas, ça me dit, je transmets ce que je canalise, mais ça me dit que c'est d'une grande importance pour chacun ici d'y aller avec l'intention, avec l'optique de vraiment vibrer ma couleur personnelle, de trouver la façon que seul moi au monde peut faire de cette façon-là, de trouver ma voix. Et ma voix n'est pas celle de personne d'autre. Et malgré le fait qu'il peut y avoir plein de gens qui font le même travail que moi. Par exemple, moi je suis massothérapeute, il y a plein de gens qui sont massothérapeutes, ou peu importe pour le tirage de cartes. C'est de ne pas chercher à faire comme l'autre, de même pas m'inspirer de quelqu'un d'autre, mais de faire ce que j'ai à faire, ce que je porte en dedans, d'une façon que seul moi peux faire. De mettre ma couleur et ma vibration personnelle à moi. Et ça, comme je l'ai dit, et je sens le besoin de le répéter, c'est d'une grande importance. Parce que on est tous uniques, on a tous une vibration unique, on est tous uniques dans l'essence de qui je suis. Et le fait de vouloir m'inspirer de d'autres personnes, si c'est si c'est quelque chose qui me fait vibrer et que ça me permet, moi, de trouver mon filon personnel à moi, c'est super. Parce que, comme moi, j'ai pas inventé la massothérapie. Je l'ai appris, on m'a transmis des connaissances, mais je l'ai adaptée à qui je suis. Je la fais plus du tout comme je l'ai appris, ou en tout cas, c'est de vagues ressemblances. Pour le tirage de cartes, c'est la même chose. J'ai vu plein de gens qui tiraient des cartes sur les vidéos, par exemple, mais je ne cherchais pas à le faire comme quelqu'un d'autre. Je le fais à la façon que moi m'a été inspirée.
Et c'est vraiment important de suivre cette ligne de conduite-là cette semaine. Ben, pas juste cette semaine, mais là, c'est des cartes qui sortent pour cette semaine. Donc, trouver ma voie unique, ma façon à moi, par la personne que je suis, avec mes valeurs, ma couleur, avec ma façon, mes mots à moi, mon énergie à moi, mes connaissances aussi, mon expérience, tout ça, tout ce qui fait que je suis moi, je vais dire ma richesse intérieure, que ce soit ça qui transparaisse dans ce que je fais. Et là, il y a 2 cartes qui sont sorties en même temps, je les prends toutes les 2, c'est ce que je sens. La première, c'est la carte respirer, breathe. Donc, ce qui me vient ici, c'est que c'est vraiment possible que tout ça, de mettre en branle ce projet-là, appelons ça le projet, parce que pour chaque personne, ça va être différent. Ça peut être de changer d'emploi, ça peut être un paquet de choses. Que chacun y mette son grain de sel personnel, selon ce que j'ai dit ici. Mais ce que je vois, ce que je ressens ici, c'est que tout ça peut bouger des choses profondes à l'intérieur de soi et stresser. Peut-être la peur de ce que les autres vont penser. Et tu sais, ici, on voit une personne qui est assise en position de méditation, avec des ailes d'ange, mais le message, c'est de respirer. Donc, on pourrait dire que si, ben, tu sais, moi, je me dis toujours, s'il y a quelque chose en dedans de moi qui est un élan puissant que je sens de mon âme, de quelque chose que j'ai à réaliser, si je me projette dans 5, 10, 20, 30 ans, 40 ans, et que je ne l'ai pas fait, est-ce que je vais le regretter? Est-ce que je risque de terminer ma vie avec la hantise peut-être de ne pas avoir fait ça? Et ça se peut, plus c'est grand, plus ça peut ébranler des parties de soi qui ont envie de rester petites, cachées. Mais plus ça m'ébranle, plus ça me fait peur, en fait, plus c'est profond. Et le choix est toujours de continuer d'attendre, de continuer de planifier, projeter, espérer, rêver, ou de passer à l'action. De mettre les choses en action dans le concret, de faire un pas à la fois, d'avancer et de faire confiance que les ressources, les connaissances qui me manquent, la confiance qui me manque, les personnes de qui j'ai besoin, une fois qu'on met les choses en branle, la vie nous soutient. Mais si je fais rien, elle peut pas me soutenir. J'ai rien à soutenir. Donc, respire, reste centré, puis fais confiance à ton instinct. Et on a ici, je trouve que ça va vraiment bien avec l'autre carte, on a la carte du chaos et conflit. Donc, ce que je vois dans le chaos et conflit, c'est tout ce que je viens de nommer dans le monde intérieur. Salut José! Toutes les peurs qui peuvent en émerger, les incertitudes, les doutes. Et en fait, ce qui attire mon attention sur la carte, c'est que on voit cet animal-là. Je dis cet animal-là parce que si tu regardes, ça ressemble à un zèbre, mais il y a des dessins de girafe sur son corps. Et c'est comme s'il perdait des morceaux. C'est quand même étrange, hein? Tu trouves pas? Je parlais tantôt de ne pas imiter les autres. Et je suis toujours émerveillée par les liens qui se font à travers les cartes des jeux qui n'ont aucun rapport un avec l'autre. Je parlais d'imiter, de ne pas chercher à imiter. Ici, on a un zèbre qui a cherché à imiter une girafe, mais qui perd des morceaux de lui-même. Donc, le chaos et le conflit, c'est de ne pas être soi.
Quel beau message! Oh my God! Je sens que ça risque d'ébranler certaines personnes. Et en fait, si jamais tu m'écoutes et qu'il y a des noms qui te viennent en tête, tag-les sur la vidéo, dans les commentaires ou envoie-leur la vidéo. Parce que si un nom, une personne en particulier te vient, c'est pas pour rien. Ici, dans le jeu que j'ai créé avec mon ami Marc-Claude, qui est peut-être encore ici en direct, notre beau jeu de mandala de l'âme, wow! Il y a la carte « Annuler mes pensées négatives ». Plus j'élimine mes pensées négatives, plus je suis en paix. Plus je suis en harmonie, plus la vie est belle. En fait, j'ai parlé de doute, d'incertitude, de peur. Et ce qui me vient ici, c'est de se demander, est-ce que ces peurs-là sont réelles, sont fondées? Parce que la peur, si on résume ça à sa plus simple expression, à part, bien sûr, la peur d'être en danger de vie ou de mort, là, d'être en danger de mort, là. Ça, c'est une peur viscérale qu'on peut pas éviter parce qu'on a l'instinct de survie. Si on est sur le bord de la mort, parce que peu importe quelle raison, il y a un stress qui monte. Mais, dans tout le reste du temps, la peur, c'est un paquet d'excuses qu'on se donne pour ne pas avancer. Un paquet de raisons qu'on se trouve pour rien faire et attendre que les choses se tassent d'elles-mêmes. C'est pas réel, mais les effets de la peur, c'est très réel parce que ça nous freine. C'est-à-dire, ça peut nous freiner si on l'écoute, mais si on dépasse tout ça, comme je disais dans la vidéo de, je pense, la semaine passée, on sort de la zone de confort, on agrandit notre zone de confort parce que, en fait, plus je la connais par cœur à un moment donné, cette zone-là n'est plus aussi confortable qu'avant parce que je peux regarder à l'extérieur de cette zone-là et me dire que ça a l'air extraordinaire parce que ça m'attire, parce que c'est nouveau. Mais si je reste ici, sans rien faire, il n'y a rien de... Il n'y a pas de magie qui se fait, là. Si je fais rien, il n'y a rien qui va se passer. Si je veux de la magie, c'est à moi de devenir magicienne et d'utiliser mes outils, de reconnecter avec ma magie intérieure. Et comme par hasard, qui n'existe pas, mais qui me fait tellement rire, on a la carte Discover Your Life Purpose. Découvre ton but de vie, ta mission de vie. N'est-ce pas approprié? Donc, je t'invite cette semaine, si c'est pas déjà quelque chose qui est clair en dedans de toi, de prendre le temps. Prendre le temps de te reconnecter avec le plus profond de toi, avec ta sagesse intérieure, de réfléchir à de quoi tu as envie que ta vie soit faite à partir de maintenant. C'est quoi les rêves que tu portes à l'intérieur de toi? Et qu'est-ce que tu peux faire maintenant, pas dans 10 ans, là? Tu sais, tout ce que je dis, t'en fais ce que tu veux, t'as toujours le choix. Mais est-ce que dans 10 ans, tu ne vas pas être en train de regretter de ne pas l'avoir fait là, ici et maintenant? C'est là que ça se passe. Si tu as besoin de guidance plus personnalisée, tu me fais signe. Je fais aussi des consultations sur caméra, comme ça, mais personnalisées avec ce que toi, avec ton énergie à toi et tes buts de vie à toi et ce que tu portes à l'intérieur de toi. Mais sur ça, je te souhaite la meilleure des semaines. Merci d'être là. Merci de partager. Si ce n'est pas déjà fait, sur YouTube, tu peux aussi t'abonner à ma chaîne et aimer ma page Facebook, Le Meilleur pour moi. À bientôt. Ciao!